Voilà, on continue. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez voir? Oui, c'est bon. C'est bon, m'écoutez? Voilà. Alors, F, si F vérifie une de ces assertions, alors F édite quoi? Édite isométrie. Vectorielle ou bien endomorphisme orthogonal. Ça va? Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Regardez. Si on vous demande dans un exercice, concours, etc., de montrer que F est un endomorphisme orthogonal ou bien isométrie vectorielle, vous montrez soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. D'accord? Parce que c'est équivalent. C'est bon? Oui. Voilà. C'est ça la définition d'un endomorphisme orthogonal. Démonstration pourquoi ça c'est équivalent. On va montrer que II, ça implique que I implique II. Ça marche? Par suite, que II, il implique 3I. Et par suite, que 3I, il implique I. Comme ça, toutes les assertions seront équivalentes. Vous comprenez le truc? Ça va? Oui, oui, c'est le Donc principe. voilà, on va commencer par I. Il implique double. Alors, supposons que f de x en norme est égal à la norme de x, ce qui est I. Ça marche? Quelles que soient les mesures appartenant à E. OK. Et soit le couple XY appartenant à E carré. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez. On veut montrer que le produit scalaire de f de x, f de y, c'est égal au produit scalaire x, y. Ça marche? Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? L'identité de polarisation. Ça, vous n'êtes pas forcé à apprendre par cœur. Ça fait ça. C'est bon? Oui. L'identité de polarisation. Et ça veut dire quoi? F de x plus y carré moins f de x au carré moins f de y en norme au carré. Voilà. Étape suivante, on va faire quoi? N'oubliez pas cette condition de départ. X plus y, il appartient à E. Donc, on peut écrire que ça se transforme en une norme. Oui, oui. Et ça, c'est la norme de x carré moins la norme de y carré. Et par identité de polarisation, ça, c'est égal à quoi? Répondez-moi. Le produit scalaire x, y. Et quoi? Le produit scalaire de x, y. Voilà. Ça, c'est bon. Montre maintenant que I, il implique 3i. Ça veut dire que même produit scalaire, que la fonction f, pardon, l'application linéaire f, ici, elle conserve la norme. D'accord? Oui. Ici, f conserve le produit scalaire.
D'accord? F conserve l'orthonormalité d'une base orthonormale. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On a quoi? F de x scalaire f de y égale x scalaire y. Voilà. Si on prend B de E1 jusqu'à En, base orthonormale de E. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit montrer? On veut montrer que B' qui est égal f de E1 jusqu'à f de En, et quoi? Puisqu'on veut montrer que f transforme une base en une base. C'est une base orthonormale de E. Voilà. Regardez, quel que soit I, J, appartenant à 1 jusqu'à N, au carré, qu'est-ce qu'on a? F de EI, F de EJ, égale à quoi? N'oubliez pas notre hypothèse. C'est égal à quoi, les gars? C'est ça l'hypothèse. Donc, c'est égal à quoi? C'est EI scalaire EJ. Voilà. Donc, répondez-moi, s'il vous plaît. C'est symbole de chroniqueur. IJ. Oui, oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que f de EI scalaire f de EJ égale symbole de chroniqueur EJ. IJ. Oui, Et si on a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les f de EI est une base. oui. Oui ou non? Oui, oui, oui. Et c'est une base. Parce que f de EI, si on prend ici E'I, E'J, ça va faire ça. Et si on a une famille qui vérifie ça, ça veut dire qu'elle est une base. C'est une base, oui. À condition d'avoir le cardinal, bon, le nombre d'éléments qui est égal à la dimension. On est d'accord. Voilà. Appartenant à jusqu'à n, libre. En outre, cardinal de B' égale à quoi? Égale à n. Ça veut dire que f de EI, I appartenant de 1 jusqu'à n, libre. Base plutôt. Base orthonormale de E. Ça va? C'est bon ou pas? Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est le premier point. Retenez bien la démonstration. Ça a été pas mal de fois posé comme question au concours. 3 questions successives. Montrer que c'est équivalent. Voilà. Maintenant, on montre que 3i s'implique i. Ça veut dire quoi? Que si f transforme une base orthonormée en une base orthonormée, ça implique quoi? Ça implique que ça. Ça marche? Oui. Donc voilà, votre avis, comment on va faire? C'est simple. On va prendre, si on prend par exemple B de E1 jusqu'à En, une base orthonormée de E, telle que quoi? Telle que B' qui est égal à f de B, base orthonormée de E, bien sûr, c'est ça notre hypothèse. Oui. On aura quoi? On aura x qui est égal à la somme de 1 jusqu'à n, xei, ei. Ça implique quoi? Quand la norme, c'est égal à quoi? Puisque c'est une base orthonormée, ça nous permet d'écrire quoi? Ça nous permet de lever au carré tous les coefficients. Et ça fera la norme. Si ce n'est pas une base orthonormée, ça sera faux. Hein? D'accord. Elle est sortie. Hein?
Ah, Lionel, Oui, alors, j'ai un problème technique. Euh, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que t'as manqué? le début de 3 implique I. 3 I implique I. Voilà, 3 implique I, ça veut dire quoi? 3I, c'est quoi? F transforme une base orthonormée en base orthonormée. I, c'est quoi? La norme de f de x égale à la norme de x. Ça marche? On prend B, une Ouais, base de E, et B' qui est f de B, une base de E. Ça marche, c'est ça l'hypothèse. D'accord? ouais, X égale à ça, donc f de x égale à quoi? Ça veut dire quoi? C'est la norme de I allant de 1 de f. Mon Dieu. F e I au carré. Ça va? Ça implique quoi? ouais, ça va. Comment on va continuer? On veut montrer que la norme de ça, c'est égal à la norme de ça. La norme de ça égale à la norme de ça. Euh, on va utiliser D'accord? l'hypothèse de la base. Mhm. Un petit problème. Non, je fais n'importe quoi. Je fais une erreur. C'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose qui cloche. La norme de ça c'est le vecteur. Et ça, c'est les coefficients. Donc ça fait la somme de xi et i au carré. Ça marche? D'accord. Ah, Pourquoi on peut ouais, dire ouais. que c'est la somme de x et i au carré? Parce que la base est orthonormée. Les f de ei construisent une base orthonormée. Sinon, on ne peut pas écrire ça, hein. Et voilà, on a ça, c'est équivalent à ça. Ça veut dire que ça conserve la norme. C'est bon ou pas? Donc ça implique que x i équivalent à 2i équivalent à 3i. Faire comment dirais-je, le tour, quoi. Chacune implique l'autre. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. On marque l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de l'espace euclidien E du scalaire se note orthogonal, hein. Puisque c'est orthogonal, ça commence par O, ça s'exprime par grand O de E. Ça va? Maintenant, après avoir défini endomorphisme orthogonal, on va définir la notion de matrice orthogonale. OK? Ouais. D'accord. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on va montrer? Après, on va montrer que si F est un endomorphisme orthogonal, ça va. Donc, sa matrice représentative est ça orthogonale. Ça semble bizarre un peu, mais on va tout démontrer. Regardez. Définition. Si M, il appartient à Mn de R. D'accord? M est orthogonal. Si quoi? Par définition, si la transposée de M
multiplié par n qui est égal à n multiplié par transposé de n égale à l'identité. Par définition, c'est comme ça. Et leur ensemble, il se note grand O de R. Leur ensemble et grand O R pour les matrices de taille n. OK, et s'appelle groupe orthogonal. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, on va faire une petite proposition, c'est pas trop. Ça concerne le groupe, les sous-groupes. On va pas s'arrêter sur ça. C'est grand O N de R X. Non, c'est pas important. Ça y est, laisse tomber. Alors, donc voilà la proposition. Donc, soit E muni des produits scalaires, un espace euclidien, EB égale E1 jusqu'à En, une base orthonormée de si F, une application linéaire, et M qui est égale à la matrice représentative de F. Dans B, attention, attention, attention. Dans B, qui est orthogonal. Ça va? La matrice représentative de l'endomorphisme dans une base orthogonale. Ça, c'est identiquement équivalent. D'accord? Orthogonal ou orthonormé? Orthonormé, pardon. Orthonormé. Si F est un endomorphisme orthogonal, c'est équivalent à M. Orthogonal. Voilà. C'est intéressant, hein? Oui, oui. F est orthogonal, il vérifie une des trois assertions qu'on a faites. Transforme une base en une base, conserve la norme, conserve le produit scalaire. Ça, c'est équivalent au fait que sa matrice représentative est orthogonale, c'est-à-dire, et si on la multiplie par ce transposé, ça donne exactement la matrice identité. C'est intéressant comme résultat, hein? C'est choquant un peu, mais bon, c'est vrai. Voilà, maintenant, faites attention. Regardez. On va montrer d'abord la première implication et par suite la deuxième implication. Ça va? D'accord. Regardez, supposons que F est une matrice orthogonale est un endomorphisme orthogonal pardon, de E. On montre que M est une matrice orthogonale. Ça va? Donc voilà. Ça marche. Un problème? Allô? Allô, monsieur Koné, ça va? Oui, ça va, ça marche. Si on prend M, qui est constitué des colonnes C1, C2, Cn, vous allez comprendre pourquoi on a pris cette représentation par colonne. Montrons que transposé de M fois M égale l'identité. Ça marche? Oui, ça marche. Si on prend transposé de M fois M égale l'identité, bon. Transposé de M fois M, c'est la matrice on peut faire cette notation. C'est la matrice constituée des coefficients suivants pour I et J entre 1 et N. D'accord?
Ça fois ça. Puisqu'on va faire la transposée. C'est la transposée de la colonne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, jusqu'à la dernière colonne. Fois M, qui est C1, jusqu'à Cn. Essayez d'imaginer ça. Si on a par exemple M, qui est égal à 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, jusqu'à 1, 1, N. 1, 2, 1, jusqu'à 1, N, 1. 1, N, N. Ça va? Si on fait la transposée, regardez, si on prend ça, c'est C1, C2 jusqu'à Cn. Ça, c'est C1, ça, c'est C2 jusqu'à Cn. Ça marche? La transposée sera quoi? Elle sera 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, etc., etc. Ça va? Si ça, c'est C1, donc ça, c'est C1 transposé. C'est pour ça qu'on écrit ça. Ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Ça prend du temps pour effacer ça. Vas-y, 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 vas-y. Fasse-moi vite. Donc voilà, on continue. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal. C'est 1, première ligne, première colonne. C'est bon. Première ligne, deuxième colonne, jusqu'à première ligne, dernière colonne. Oui, oui. Deuxième ligne, première colonne, jusqu'à dernière ligne, première colonne, ici, dernière ligne, dernière colonne. Donc ça, c'est bon. OK. Donc, c'est quoi? Donc voilà, je n'ai pas fait cette notation juste comme ça. Donc ça implique quoi? Que chaque élément de la ligne I de colonne J, d'élément, bien le coefficient de la matrice situé dans la ligne I coefficient J, ça vaut quoi? Ça vaut la colonne transposée I multipliée par la colonne J. Est-ce que vous êtes d'accord? Essayez de regarder ça. On a ici transposé de C1 fois C1, transposé de C1 fois C2, transposé de C1 fois Cn. Et comme ça que ça va. Donc, chaque élément dans la ligne I, dans la colonne J, c'est exactement ça. D'accord? Oui, même sur la diagonale, c'est Donc, voilà. Regardez. Donc, on aura. C'est un peu long, mais bon. Si on prend par exemple f de EJ, on veut l'exprimer en fonction des autres E. Parce qu'en fait, la matrice B, la matrice M, c'est la matrice représentative de F. C'est-à-dire que ça, on a F de E1, F de E1 jusqu'à F de EN, en fonction de quoi? De E1, E2 jusqu'à EN. Ça marche. Si on prend F de EJ, on le représente sous forme de K allant de 1 jusqu'à N. On prend par exemple le coefficient AKJ, EI, ou bien plutôt EK. Ça marche? On aura quoi? oui. Oui, La colonne 6G, elle sera quoi? Elle sera E1J, A1J, A2J, c'est les coefficients qui seront répartis ici. A1N, A2J, ANJ, pardon. Vous êtes avec moi, c'est ça? oui, oui. Ouais. Donc, il n'y a pas. Voilà. Ça veut dire quoi? On va revenir sur ce qu'on a écrit.
Ça fait 1, 1, J, 1, 2, J, plutôt I. Oh mon Dieu, les indices, ça rend fou. 1, N, I. Ici, on aura quoi? 1, 1, J, jusqu'à 1, N, J. Ça va? Donc, tout simplement, ça fait K, de 1 jusqu'à N. Regardez, le cas, c'est ça. Le cas, c'est ça. C'est A, K, I, A, K, J. Oui. C'est bon? Oui. Voilà, regardez. D'autre part, n'oubliez pas que l'objectif, c'est de montrer quoi? Il ne faut pas se perdre. On veut montrer quoi? Que si f est orthogonale, la Donc, matrice est transposer. orthogonale. C'est-à-dire quoi? Transposer. C'est-à-dire quoi? On veut montrer quoi? Transposer de m fois m égale Pour in. ça, regarde, pour ça, on va montrer que pour i égale j, le coefficient il sera quoi? Égal à 1. Et pour i différent de j, peut-être 0. Voilà, parce que là, le transposé multiplié par la matrice doit être égal à quoi? À l'identité. C'est ça ce qu'on cherche à trouver. Ouais. D'accord. Voilà. Il ne faut pas se perdre. Il faut toujours garder le même esprit de je pars de quoi et je vais chercher quoi. Ça marche. Donc, regardez. Produit scalaire FEI, FEJ, c'est quoi? Le produit scalaire DAKI, EK. K, il va de 1 jusqu'à N. K' de 1 jusqu'à N. TA, K'I, EK'. Ça va? Ça fait quoi? Ouais. Ça fait quoi? Ça fait la somme, on a dit, Somme, la double somme. de K. Non, ça y est, ça c'est fait, ça c'est du passé qu'on est. AKI, AK, J. Parce qu'en fait, la somme, elle va conserver que les termes Ouais. communs, c'est ça. On va noter AKJ. Ça, c'est égal. Puisque on a supposé que le produit, que F est orthogonal, ça c'est égal à quoi? EI, EJ. Elle conserve le produit scalaire. Et ça, c'est égal à quoi? Delta IG. On est qu'à. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire comment on va continuer maintenant? Allez. Il reste juste une toute petite étape. Ça y est, comme ça, on va montrer que M transposé fois M, c'est l'identité. Regardez. On a ce résultat-là. Ça, c'est égal à ça. Et on a ça, c'est égal à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, voilà, comme la somme K variant de 1 jusqu'à N de AKI, AKJ, c'est le coefficient de la matrice transposée de... D'accord? Oui. Donc, D'accord? seulement si I est différent de J, ça va être 0. Si I égale à J, on va avoir 1. Donc, D'accord? le Donc, la matrice... coefficient... Voilà, vas-y. Oui, la matrice va être égale à IN, c'est-à-dire de 1 sur la diagonale Voilà. de 0. Voilà, tu vois le truc. Naël, est-ce que c'est bon? Oui, bien Ça sûr. implique quoi? Ça implique que M transposé fois M, J égale à quoi? Égale à ça. Implique que M transposé fois M égale l'identité. C'est un peu long, mais bon, c'est bien de savoir d'où ça vient. On passe par le produit et la transposer. Voilà. On va montrer l'autre implication. C'est de M transposé égale IN. Ça implique quoi? Ça implique que F est orthogonal. OK. On va prendre un résultat de la démonstration dernière. C'est F de E, I
f de EJ, c'est égal, on a dit que c'est égal à CI, CJ. Ça marche? CI, CJ, c'est la transposée de M fois M et J. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, on l'a déjà démontré. Oh. Ici, là. Oui, oui. Égal à ça. Et ça, c'est égal à ça. Donc, il n'y a pas de problème. OK. D'accord. Et ça, c'est égal à quoi? Puisque on va supposer que la matrice, elle est orthogonale. C'est égal à quoi? C'est égal à IN. Égal à IN. IJ. C'est égal à IN. symbole de Kronecker, IJ. Ça veut dire quoi? Si ça, c'est égal à ça, ça veut dire que F transforme une base en une base. Une base en une autre. Pas normal. Une base qui est à la base 1 jusqu'à N en une base F de E1 jusqu'à F de E. C'est bon ça? Oui. Voilà. Si vous m'avez compris ça, c'est vraiment impeccable. Donc, on va passer voir d'autres propriétés. Excusez-moi, je porte le chargeur de mon stylo. Juste une minute. Donc, voilà. On va faire une proposition. Ah, j'arrive pas. Je peux pas écrire si le stylo est en charge. Bon, si ça s'éteint, on change d'application. Excusez-moi, le stylo est déchargé, donc on va utiliser une autre appli qui permettra d'écrire avec ma main. Sinon, l'application dernière, je peux pas. Ça marche? Ouais, ça va. Donc voilà. Vous arrivez à voir ou pas? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, proposition. Si on prend, donc voilà, soit E. Ah, mon écriture est moche ici. Hein. Sinon, on fait un autre live et j'écris sur ma tablette graphique du PC. Ça marche? Oui, ça marche. Il nous reste 5 minutes, on peut faire une dizaine de minutes, c'est pas grave. Ça vous va? D'accord. Ouais, Allez-y, on fait un autre live.